Bonjour tout le monde. Ce tuto a pour objectif de vous familiariser avec les 10 règles d'or du mail. Autrement dit, comment communiquer de manière efficace par mail. Lorsqu'on projette d'envoyer un mail, on en connaît évidemment la raison. Il s'agit de l'objet de notre mail. Cet objet doit être clair et, de préférence, il doit annoncer le contenu de notre mail. Pour mon exemple, je choisis comme objet « Projet de com interne à valider ». Il faut ensuite choisir le bon destinataire. En effet, pour reprendre mon exemple, j'attends une validation de mon projet. Donc j'adresse mon mail à ma directrice, Tiffaine de Dondeur. C'est d'elle que j'attends une action en réponse à mon mail. Si vous attendez une action en réponse à votre mail, évitez autant que faire se peut d'utiliser un destinataire multiple, comme par exemple une liste de distribution. Le risque est que personne de la liste ne sache vraiment ce qu'on attend de lui, et que donc votre mail reste sans réponse. La copie carbone, aussi appelée CC, s'utilise pour des destinataires dont on n'attend aucune réponse ou action. On l'utilise uniquement pour que la personne puisse suivre ou retrouver l'information qu'on communique. On ne l'utilise pas non plus pour régler un conflit ou un problème. Inutile donc de mettre sa hiérarchie en copie d'un mail. Mieux vaut une bonne et franche discussion pour aplanir un conflit. Dans mon exemple, la com interne concerne Sarah Lefebvre. C'est donc elle que je mets en copie. Petite parenthèse, attention à la fonction « Répondre à tous ». Vérifiez bien vos destinataires avant d'envoyer votre mail. Comme pour l'objet, votre contenu doit être clair et précis. Veillez à préciser ce que vous attendez de votre destinataire de manière simple et concise. Ces règles s'appliquent évidemment aussi au transfert de mail. Dans mon exemple, voici le contenu que je propose d'écrire. Bonjour, voici le projet de com interne pour le bon usage des mails qui a été rédigé ce lundi matin. Peux-tu le valider d'ici la fin de la semaine? Merci et bonne journée. Pour être complet, ce mail doit évidemment contenir une pièce jointe. Dans mon exemple, je joins le projet de com interne qui est un fichier Word. Mais il peut arriver que la taille du fichier soit trop importante pour un envoi par mail. Dans ce cas, privilégiez l'enregistrement de votre pièce jointe sur le réseau partagé qui se nomme public. N'oubliez pas de préciser le chemin d'accès pour faciliter la tâche de votre destinataire. Pour cela, utilisez l'onglet Insertion et ensuite cliquez sur Lien hypertexte. Vous allez ensuite retrouver votre document à partager depuis la fenêtre Regarder dans et là, le lien s'insère automatiquement dans votre mail. Vous remarquerez aussi que j'utilise les formules élémentaires de courtoisie. Bonjour, merci, etc. Attention aussi aux signes utilisés ou au surlignage. Un point d'exclamation peut être mal interprété. Vous remarquerez aussi que je propose un délai de réponse raisonnable. J'attends une validation pour la fin de la semaine. Une erreur fréquente dans l'envoi de mail, c'est d'envoyer un mail avec plusieurs objets ou plusieurs questions qui n'ont aucun point commun entre eux. Dans ce cas, privilégiez plusieurs mails pour plus de clarté et de compréhension. Un mail égale un thème. Enfin, dernière règle très importante, respectez les règles de confidentialité, surtout si vous communiquez avec des personnes extérieures à l'agence. Ah oui, j'allais oublier. Les envois de mail à l'ensemble du personnel sont réservés à certains, lorsque ça se justifie par des missions spécifiques, comme c'est souvent le cas pour une communication interne par exemple. Vous voilà maintenant bien informé sur les règles d'or du mail. Prenez soin de vous.